Coucou tout le monde, c'est Mogi et aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, ça faisait longtemps. En fait j'aime trop ce genre de vidéos, j'ai l'impression qu'on peut vraiment avoir une sorte de conversation et je trouve qu'on le fait pas assez souvent donc c'est trop bien. Ah oui au fait, grande nouveauté, avant de commencer la vidéo. Tadam je sais pas si on voit mais carte de presse. C'est bon, je suis journaliste reconnue par la profession. Bref, je vous ai demandé de m'envoyer vos questions, merci à ceux qui l'ont fait et le thème c'était faire ses premiers pas sur YouTube. Mon petit chat. D'ailleurs, si vous voulez participer aux prochaines FAQ, mon compte Instagram est en description, c'est là où je fais les grandes annonces, et d'ailleurs c'est là où vous participez la plupart du temps. Si ce type de format vous plaît, bah dites-le moi, peut-être que j'en ferai un vrai format, un peu plus conversation, un peu plus chill, où on ferait des FAQ, et où je pourrais réagir à vos histoires, parce que j'aime trop ça aussi. Donc voilà, dites-moi en commentaire, et je vois si je le fais. Bon, ne perdons pas plus de temps, j'ai trop hâte de répondre à vos questions et installez-vous bien et c'est parti. En tout cas je vois qu'il y a déjà pas mal de questions donc ça veut dire que c'est un sujet qui vous intéresse donc c'est trop cool. Alors c'est parti, la première question c'est comment as-tu choisi ton nom? Très simple, c'est mon surnom depuis que je suis bébé. En fait je suis allée en Irlande apparemment et on m'aurait appelé Moggy. Et depuis c'est resté, et mes parents, mes frères et sœurs, mes amis les plus proches m'appellent Mogi. Donc pour moi c'était une évidence de garder ce surnom. Question numéro 2, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer et comment tu trouves tes sujets de vidéo? Ça c'est une excellente question et je pense que ça pourrait aider certains d'entre vous. Alors déjà, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer? Moi je suis une grande fan de YouTube depuis, alors je peux pas dire ses débuts, hein, mais j'ai toujours beaucoup regardé les vidéos YouTube et j'ai toujours été très admirative de ce qu'il faisait. Mais bref, rentrer dans cet univers YouTube, ça a toujours été un truc qui m'attirait. Mais c'est pas seulement de faire partie de YouTube, c'est que j'ai toujours aimé partager tout ce que je découvrais, tout ce que je faisais. Moi c'est un truc qui est super important et d'ailleurs, petite anecdote, mais au collège on m'appelait Stéphane Bern parce que j'avais toujours une petite anecdote à raconter. Bon, il y a deux façons de trouver un sujet. La première c'est de savoir ce que tu vas raconter. T'as déjà en tête l'idée et tu vas le faire. Mais c'est surtout le cas quand je fais mes vidéos développement personnel. Sur ces vidéos-là, je vis des choses, je passe par des événements, par des émotions et je me pose beaucoup de questions, je travaille dessus. En fait, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent les mêmes choses que moi. Donc chaque moment où je vivais quelque chose, que ça soit la solitude, le problème de s'affirmer face aux autres, la peur de la critique, etc. Je me disais, je peux pas garder ça que pour moi, il faut à tout prix que je le partage. Soit tu sais ce que tu vas raconter, soit tu cherches, tout simplement. Ça, c'est ce que j'ai appris grâce au journalisme. J'avais toujours l'impression que pour faire une vidéo YouTube, il fallait avoir l'idée. Non, on peut aussi chercher très bien, faire de la veille, regarder l'actualité, regarder des sujets. Moi, c'est comme ça aussi que je trouve pas mal de mes sujets pays. Non, et sinon, pour revenir à la question en général, te prends pas trop la tête si tu veux te lancer sur YouTube à trouver l'idée la plus parfaite. Franchement, trouve quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse et intéresse-toi surtout à ce que tu veux partager et quelles sont tes valeurs surtout. Alors la question numéro 3, je l'aime beaucoup et merci à la personne qui l'a posée. Mais du coup, c'est quoi ton planning entre étudiante et YouTube? Parce que vous savez, je suis encore étudiante en journalisme. Mais c'est pas que ça parce que je suis aussi en alternance. Ça veut dire que j'ai un emploi du temps assez compliqué. Du lundi au vendredi, non, du lundi au jeudi, je suis en alternance. Donc je travaille à temps plein. Et le vendredi, je suis à l'école. Et du coup, j'ai les week-ends pour YouTube et les soirs. Bon, ce qui fait que j'ai des journées assez longues. Bon, je me plains pas, hein, je connais la réalité de l'emploi. Et je sais qu'il y a des gens qui ont un rythme de vie très compliqué, donc voilà, je parle à mon échelle bien sûr. Et donc ouais, j'ai des journées assez longues où au final je cumule beaucoup entre mes devoirs pour l'école, YouTube, etc. J'ai compté, je suis entre 45 et 65 heures par semaine en général. Donc c'est énorme, c'est beaucoup de travail, j'ai très peu de temps libre pour voir les amis, même pour sortir, même pour faire des pauses. Généralement je finis mes soirées vers 23h, 23h30. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est que je sens pas ce moment comme un travail parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je fais et j'espère honnêtement que sur le long terme je vais vraiment pouvoir y consacrer soit beaucoup plus de temps, soit tout mon temps. Après je dis à bon entendeur, hein. C'est super important de prendre des pauses, de prendre soin de soi, de faire du sport, enfin ce que vous voulez, mais ouais, ça c'est peut-être un truc pour lequel je devrais faire plus attention. Trouver du temps pour l'entourage et surtout pour soi. Ok, la question 4, c'est combien de temps te prennent tes montages en général? Ça me prend de moins en moins de temps. Alors, je fais un petit recap, mais je l'ai peut-être dit déjà un peu en début de vidéo. J'ai vraiment commencé YouTube en autodidacte. C'est-à-dire que je ne savais pas parler devant une caméra, je ne savais pas du tout
du tout monter, à part CapCut et encore. Et voilà, donc il y avait pas mal de choses que je ne savais absolument pas faire. Et grâce à l'alternance dans laquelle je suis, là je fais du montage de manière quotidienne. Hein. Vraiment, je crois que c'est ce que je fais le plus limite, c'est du montage. J'apprends plein de choses. Donc ce qui fait que ça me fait gagner beaucoup de temps sur mes projets perso. Après, sur des formats shorts, donc d'une vidéo d'une minute, 1 minute 20, généralement je monte en 1 heure, allez, 45 minutes, 1 h 30, ça dépend de comment je suis motivée à m'y mettre. Et pour les formats YouTube, vu que je peux pas vraiment parler en termes d'heures, vu que c'est des soirées, je dirais que ça peut me prendre entre 2 à 3 soirées selon la longueur de la vidéo. D'ailleurs, pour les débutants en montage qui aimeraient aussi se lancer sur YouTube, CapCut ça fait le travail, mais si vous voulez aller encore un peu plus loin, parce que CapCut je trouve que c'est imprécis par rapport à Adobe Premiere Pro. Alors bon, déjà c'est cher, c'est vrai. Moi c'est vrai que j'ai de la chance parce qu'en tant qu'étudiante, je paye pas le forfait total. Et puis avec mon alternance, j'ai aussi accès à Adobe Premiere Pro. Et si vous avez les moyens, franchement c'est très très cool. Et il y a plein de tutos sur internet, moi je me suis vraiment formée aux tutos. Et il y en a, ils sont vraiment bien faits. La question 5, je l'aime bien. Comment as-tu trouvé exactement de quoi tu voulais parler sur ta chaîne? Et la vérité, c'est que toujours pas, j'ai toujours pas trouvé. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime parler d'énormément de choses. Donc c'est vrai que pour moi, c'est dur de devoir me restreindre à trouver une niche. Moi, ma niche, je dirais que c'est de vous raconter des histoires. Voilà, c'est vous raconter des faits, vous raconter des histoires. Il y avait un peu la niche du développement personnel, mais en fait, je pense que ça reflète juste tout ce que j'aime. Donc c'est ça que je me suis dit, c'est écoute, raconte ce que t'aimes. Mais peut-être qu'un jour il faudra que je trouve une niche, mais pour l'instant j'avoue que je ne sais pas. La prochaine question est une question un peu complexe. Quel est le plus difficile quand tu te lances sur YouTube? Et en fait, j'ai réfléchi à cette question et j'ai trouvé pas mal de choses qui sont difficiles quand on se lance sur YouTube. Mais je dis pas ça pour décourager, hein. Au contraire, franchement ça se surmonte vraiment. Mais il y a pas mal de choses. Bon, déjà la première chose c'est qu'il y a un énorme sentiment de solitude. Que ça soit parce que t'as pas le temps de voir tes potes, parce que t'es tout le temps dans tes vidéos, parce que une vidéo c'est pas juste je parle devant la caméra, c'est un temps d'écriture, c'est un temps de tournage, c'est un temps de montage. C'est même un temps de... Même quand la vidéo elle est postée, pardon j'ai des poils de chat dans les yeux. Même quand la vidéo elle est postée, t'y penses. Enfin, c'est beaucoup de moments où t'es dans ton travail, dans ton truc, donc il y a de ça. Mais il y a aussi cette solitude de... Au tout début, il n'y a pas beaucoup de visibilité, donc tu travailles énormément et en fait, t'as pas beaucoup de retours. Et tu dis, bon, pourquoi je fais ça? Déjà, pourquoi tu fais ça? Tu le fais déjà pour toi. Et tu le fais aussi pour des gens. Tu dis, il y aura toujours quelqu'un qui va aimer ou qui va s'intéresser à ce que je vais faire. Et c'est pour cette personne que je vais le faire. Moi, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais procéder. Et pour l'instant, ça a marché. Il y a une autre difficulté aussi quand tu te lances sur YouTube, c'est que ça te dicte complètement tes émotions. Une vidéo qui marche, t'es heureuse. Une vidéo qui ne marche pas, t'es vraiment au fond du gouffre. Et non, j'exagère parce qu'en vrai, moi ça va. Je suis tellement bien entourée qu'une vidéo qui ne marche pas, j'ai quand même mes proches vont dire non, mais elle marche pas, mais elle est bien. Enfin, tu vois, on me rassure quand même pas mal. Mais oui, c'est vrai que c'est beaucoup de montagnes russes finalement. Et le conseil que je pourrais donner sur ça, c'est de prendre du recul, de dire que t'as fait ton max, t'as vraiment fait ton max. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, écoute, à part si t'as vraiment dit une folie, t'as fait de ton mieux. Et s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, tu les apprends pour faire mieux à la prochaine. Moi, c'est vraiment tout ce que je me dis. Parce que ça y est, on peut pas être parfait, on n'est pas des robots, on apprend toujours. Et si tu te lances sur YouTube, c'est que c'est nouveau pour toi. Et il faut être indulgent sur ça aussi, quoi. Bon, j'ai encore un truc difficile à raconter, mais j'ai pas envie de saper le moral de ceux qui veulent se lancer. Mais je pense que ça, c'est pas que pour ceux qui se lancent, c'est pour toute personne qui s'incarne, enfin du moins qui s'affiche sur les réseaux sociaux. C'est les commentaires des gens. Alors il y a des personnes adorables. Franchement, j'ai de la chance parce que parmi vous, il y a vraiment des personnes qui me soutiennent vraiment tout le temps. Et d'ailleurs, merci à ces personnes-là. Je pense que vous vous reconnaîtrez parce que moi, je vois très bien de qui je parle en tout cas. Est-ce que vous voyez les moments, je vous disais tout à l'heure, purée, quand il n'y a pas de visibilité, ça fait mal. Ces personnes-là m'envoient toujours un petit message et ça me fait énormément de bien. Outre ces personnes-là qui existent, il y a aussi des personnes inverses qui vont faire des commentaires négatifs, non constructifs. Qui font mal. Honnêtement, ça peut toucher le physique, ça peut toucher plein de choses. Il y a certaines personnes qui savent pas mettre la forme et qui oublient que même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas derrière votre écran, ça reste comme un humain. À la fin de tout ça, ça fait mal. Ouais, il y a des personnes qui ne savent pas formuler leurs commentaires et il y a des personnes qui sont juste purement méchantes. Si tu te lances, n'hésite pas à supprimer les commentaires. Moi, je me suis toujours dit que je garde les commentaires constructifs parce que l'idée est quand même de vouloir faire progresser mes propos, ma chaîne, ma qualité, enfin bref, tout. Par contre, supprimer les commentaires purement méchants et qui ne font pas avancer. On va quand même parler de ce qui est positif sur YouTube parce que sinon... Déjà, il y a un truc qui est très marquant, c'est que YouTube, tu te vois évoluer sur YouTube. Moi, mes premières vidéos,
je me trouve catastrophique. Et c'était il y a un an, plus d'un an. Donc, et là, comparé à maintenant, déjà, je me trouve beaucoup mieux. Et j'ose même pas imaginer ce que ça va être dans 5 ans. Et c'est ça, déjà, je trouve ça tellement positif. Ensuite, tu parles avec des gens, enfin, tu rencontres des gens. Moi, j'aime tellement créer du lien. Je suis comblée à chaque fois qu'une nouvelle personne, ou même une personne que je connais déjà, qui vient m'écrire, qui vient me remercier pour la vidéo, qui vient me donner son avis. Mais qu'est-ce que j'aime ça, moi, franchement, ça me comble. Vraiment, ça me comble. Et autre chose qui me comble, c'est faire de la vidéo. Et pour tout ça, franchement, ça en vaut la peine. Les commentaires négatifs, ça en vaut la peine. Et je pense que c'est un peu ce qu'il faut se dire pour continuer à s'afficher sur les réseaux sociaux. Je dis ça maintenant, il faudra voir ce que je dis dans 5 ans. Mais je pense que si ça t'anime, et toi, tu fais ce que t'aimes, et c'est tout ce qui compte. Bon, déjà, merci pour les questions. C'est pas fini, hein, il en reste 2. Mais vos questions sont tellement pertinentes, je suis trop contente d'y répondre. Et donc la prochaine, c'est... Tu n'as pas peur de comment vont réagir les gens quand tu postes tes vidéos? De moins en moins, mais toujours un peu. Et je crois que c'est quelque chose que peut-être je ne perdrai pas. Je crois que ça s'explique par ma nature. Je l'étais pas avant, mais avec le lycée, beaucoup la prépa et énormément mon premier master de géopolitique. Ça m'a rendu tellement introvertie. J'ai des fois beaucoup de mal à me sentir à l'aise dans un groupe. Et en fait... je sais pas si je devrais dire ça, mais je suis assez sensible aux énergies des gens, dans le sens que moi, un groupe où l'énergie elle est pas dans la bienveillance et tout, je vais me sentir trop mal à l'aise. Et je sais pas, dans ces différentes sphères, c'était le cas. Et donc ça m'a vraiment renfermée sur moi-même. Et peut-être que c'est paradoxal parce que j'adore être sur YouTube et faire des vidéos. Donc ouais, ça m'a demandé pas mal de travail de me détacher de ça. Mais c'est vrai que ça fait peur. C'est de te dire que toi, tu vas faire ta vidéo, tu vas mettre ta tête dans une vidéo. Et en fait, elle va être vue par... potentiellement plein de gens. Alors au début pas vraiment, donc c'est trop bien parce que c'est vraiment le moment où tu peux t'entraîner à être le plus à l'aise possible face à la caméra, tester des choses, te faire plaisir. Mais plus ça commence à liker, plus ça commence à commenter, moi je sais que là la vidéo par exemple avec mon grand-père, elle a fait pas mal de vues comparée aux autres. C'est un petit côté un peu stressant d'un coup, mais en même temps ça fait trop plaisir parce que tu sais pourquoi tu fais cette vidéo, tu sais ce que tu veux partager, et quand tu arrives à la partager, c'est génial. On arrive à la dernière question, et je me rends vraiment compte que je me suis livrée à vous. J'espère que vous ne me facturez pas la consultation psy. Hein. Plus sérieusement, je trouvais ça important de faire cette vidéo parce que c'est vrai que souvent, je fais que des vidéos donc, où je vous partage des histoires et tout, mais... est-ce que vous me connaissez vraiment bien? Je ne sais pas, donc au moins là ça sera l'occasion de mieux me connaître. Comment tu fais pour ne pas te démotiver quand les stats ne décollent pas direct? Très bonne question, très bonne question. Honnêtement je dirais que c'est la passion, parce que tu es animé par autre chose de plus important que les stats. Après je mentirais si je disais que les stats ça ne m'intéresse pas. Au contraire, ça fait toujours du bien de savoir que la vidéo plaît à plus de gens qu'avant. Qu'elle est aimée, qu'il y a des commentaires, qu'il y a de l'interaction, enfin, etc. Mais c'est pas ça qui fait tout. Ce qui compte, c'est que tu te fasses kiffer, c'est de partager ce que tu as envie de partager. Et moi, je pense que ça c'est un poil d'hôpital qui vient de passer devant la caméra. Donc une fois que tu dépasses en fait le simple stats, le simple chiffre, tu te dis qu'en fait tu parles surtout à des humains. Et ça c'est le plus important. Je dis ça parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et que je suis par exemple pas monétisée, donc peut-être que j'ai pas encore la même vision qu'une personne qui vit de YouTube, donc peut-être que ça changera à l'avenir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il est quelle heure? Il est 23h08. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que vous avez plus appris sur moi, que peut-être que pour ceux qui veulent se lancer, vous avez au moins mon avis, mon point de vue. Alors, mon expérience n'est pas une expérience universelle, donc faites-vous votre propre expérience et lancez-vous. Si c'est votre passion, si vous pensez que vous allez vous faire kiffer, faites-vous kiffer, faites-le pour vous. Et faites-le parce que vous avez des choses à dire et voilà, je crois en vous. Donc si parmi vous il y en a qui se lancent sur YouTube après cette vidéo, envoyez-moi un petit message. Voilà, comme ça je serai trop contente de vous suivre également. Vu qu'on a fait un petit point en début de vidéo, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce type de format. Est-ce que j'en fais un format vraiment chill, conversation, on est posé, je lis vos histoires, je réponds à vos questions. Est-ce qu'on garde les FAQ une fois de temps en temps, voilà. Dites-moi en commentaire. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète maintenant, merci beaucoup à ceux qui ont participé à cette FAQ. Et en général, merci à tous ceux qui me donnent énormément de soutien, que ce soit dans vos commentaires, dans vos messages. Alors voilà, bon, je suis peut-être une bébé chaîne, mais qu'est-ce que c'est kiffant YouTube, et merci encore. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour la prochaine vidéo YouTube et short, Instagram et TikTok. Je vous mets tout en description. Voilà, comme ça vous pouvez me suivre où vous voulez. Je vous fais de gros bisous. Bye!